monsieur, bonsoir et bienvenue. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard et bienvenue pour ce bulletin d'information du dimanche. Nous démarrons par l'ancien conseiller du président de la République chargé de la jeunesse et des sports qui dit avoir démissionné de l'Alliance pour la République, entendez par là l'APR, pour ses ambitions présidentielles. Devant le jury du dimanche, Ndongo Ndiaye estime incarner à lui tout seul le changement. Le président du mouvement Partenariat pour la paix et la prospérité a déclaré donc sa candidature à la présidentielle de 2024. Il était l'invité de Aïssata Ndiaye dans le jury du dimanche. La synthèse de cet entretien, c'est avec Momodou Dia. Après 15 ans de compagnonnage, Ndongo Ndiaye démissionne du cabinet du président de la République ainsi que de l'Alliance pour la République. Le candidat déclaré à l'élection présidentielle explique cette décision par un engagement pour le Sénégal. Ce n'est pas un problème personnel, ce n'est pas une mélancolie, un sentiment personnel que j'ai eu envers une personne ou une autre, mais c'est plutôt un engagement que j'ai réitéré envers le pays. Pour moi, il fallait assumer ses responsabilités. Assumer ses responsabilités par rapport à quoi? C'est-à-dire, j'avais une vision différente. J'avais une vision complémentaire de la vision du président Macky Sall. Je crois qu'il a fait un travail et puis je l'assume, j'assume ma part de responsabilité dans son bilan. Mais il fallait compléter le travail qui n'était pas accompli à mon avis, qui avait certaines failles, certaines parties qui étaient incomplètes. Pour lui, il faut une nouvelle configuration politique. Le président du mouvement Partenariat pour la paix et la prospérité pense que les Sénégalais aspirent au changement. Ndongo Ndiaye estime faire partie de ceux qui l'incarnent. Pour moi, il fallait de nouveaux visages. Il fallait vraiment des gens qui ne sont pas là depuis Mathusalem. Ndongo Ndiaye, vous êtes membre fondateur de l'APR, vous êtes avec le président Macky Sall depuis son élection en 2012. Qu'est-ce qui vous différencie de ces anciens visages de l'APR qui sont avec lui depuis longtemps? Voilà, moi, je n'ai jamais assumé certaines responsabilités. Je n'ai jamais assumé une responsabilité décisionnelle dans le pouvoir du président Macky Sall. J'ai été conseiller, j'ai assumé mon rôle de conseiller, j'ai donné mon avis sur toute fois que ça a été demandé. J'assume les parties florissantes de mon rôle de conseiller. L'ancien conseiller du président de la République chargé de la jeunesse et des sports déclare sa candidature à l'élection présidentielle. Ndongo Ndiaye veut impulser une nouvelle dynamique au Sénégal s'il gagne la confiance des Sénégalais. Le premier axe que nous allons poser, c'est de ne pas être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est très important. Nous ne serons pas chef de parti ou chef d'un mouvement ou chef d'une association. Nous serons exclusivement président de la République. Nous allons mener une dépolitisation de l'administration sénégalaise. Avec nous, un ministre ne peut pas être maire, un ministre ne doit pas être président d'un conseil départemental. Il doit regarder le territoire national de la même manière. Il doit regarder tous les Sénégalais avec la même considération. L'invité du jury du dimanche est convaincu que le prochain président de la République sera plus jeune que Macky Sall. Un autre Sénégal est possible, la République est maintenant. C'est le nom de l'ouvrage de El Hadj Ibrahima Sall, économiste et ancien ministre du Plan sous Abdou Diouf. L'auteur croit au développement du Sénégal, mais Ibrahima Sall dénonce la multitude des candidats à la présidentielle de 2024, la restauration de l'État, une priorité pour cet ancien fonctionnaire de l'État du Sénégal. L'économiste et ancien ministre du Plan est interrogé par El Hadj Malick Cissé avec les images de Barasso. Dans ce livre, il est question tout simplement de montrer que notre Sénégal est possible. Il suffit tout simplement d'un programme présidentiel qui prépare les bases du débat présidentiel pour 2024. En partant des grands problèmes que traverse le Sénégal, ça veut dire des problèmes de sécurité, des problèmes de démocratie, des problèmes de restauration de l'autorité d'État, des problèmes d'emploi. Et c'est sur la base de tout ça, plus toutes les questions qui sont relatives à la refondation de la justice, que nous avons abouti à des propositions sur ce que doit être une république exemplaire et sur ce que doit être le Sénégal de demain.
Le livre, c'est des propositions. Il doit structurer le débat présidentiel parce que toutes les questions que le Sénégal se pose sont là-dedans. Et je pense qu'il faudra attendre la délibération des consciences, des groupes, des individus pour que chacun fasse la déclaration qu'il doit faire en temps opportun. Je trouve que c'est une situation particulière qui l'explique parce que tout simplement le président sortant n'est pas candidat. La polarisation qui s'était faite autour de l'opposant principal a disparu compte tenu du fait que PASTEF a été dissous et le candidat Sonko a été rayé des listes électorales. Et donc tout cela ouvre des perspectives. Mais les perspectives sont ouvertes. Mais si vous voulez que je vous le dise, c'est que 90% des candidats n'auraient jamais dû être candidats dans un Sénégal normal. Pour des questions de niveau, pour des questions d'expérience et même pour des questions d'intégrité. Puisqu'on ne peut pas avoir des hommes d'affaires qui ont pignon sur rue, qui sont candidats, des fonctionnaires, candidats à des élections présidentielles. Ça n'existe dans aucun pays. Et pour parler toujours d'économie, la municipalité de Kaolack a présenté son plan de développement communal au conseil municipal. Un plan magistral composé de 85 projets qui seront accompagnés par des partenaires privés. Selon le maire, l'objectif, c'est de booster l'économie de Kaolack en transformant la région en métropole agro-industrielle. Nous écoutons à ce propos Ndiaye Mbou plutôt. Elle est la première adjointe au maire de Kaolack et ses propos sont recueillis par Sékou Diala avec les images de Astombaye. Nous avons fait une présentation du plan stratégique de développement de la commune de Kaolack et tout ça dans le but d'adopter une démarche participative. On a vu aussi les réalisations de la mairie, mais les 4 axes qu'ils ont déclinés en 11 points, 33 chantiers, 85 projets qui seront les projets phares qui vont aider l'État du Sénégal, la commune et tous les services déconcentrés de l'État à pouvoir mener à bien le développement de la commune de Kaolack. Il faut savoir que les projets en fait tournent autour de l'économie. Puisqu'on a parlé du tourisme, on a parlé des agropoles, de l'agriculture, puisqu'on sait que Kaolack est une région essentiellement agricole. C'était le bassin arachidier, donc jusqu'à présent. Mais on parle actuellement de faire de Kaolack une métropole agro-industrielle, moderne et accueillante. Donc ce qui veut dire que nous allons essayer de faire naître beaucoup d'industries. De favoriser le secteur privé. Et ce qu'il y a à noter qui est intéressant, c'est que ce plan stratégique a été financé par des opérateurs privés qui sont conscients que le développement ne passera que par le secteur privé. Et puis la carte sanitaire de la commune de Rufisque-Ouest qui s'enrichit d'un nouveau poste de santé. C'est un concours plutôt du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal. Comprenez par là, PACASEN, que cette vieille doléance des populations est maintenant devenue une réalité. Alioune Mar est le maire de la commune de Rufisque-Ouest et ses propos sont recueillis par Babacar Seck. En effet, ce programme PACASEN nous a permis de déconstruire entièrement un poste de santé là où vous êtes et de le reconstruire entièrement également. Et ce PACASEN-là qui nous a permis d'avoir construit un autre poste de santé tout neuf. Et ce PACASEN-là qui a permis aux artistes de bénéficier de la commune d'une maison de la culture. Et ce PACASEN-là également qui nous a donné le courage d'avoir un programme de construction de 26 classes, dont 16 seront opérationnelles cette année-ci. C'est ce PACASEN-là qui va nous permettre d'avoir un terrain de football couvert, un terrain de football, comme vous le dites, un terrain de football à 7. Donc nous pensons que fondamentalement, la vie des communes bénéficiaires de programme PACASEN, cette vie des communes-là a été changée par l'acte 3 qui a été en tout cas proposé et qui a été adopté par le président Macky Sall.
Babacar Seck, et pour décourager les sportifs qui sont des candidats à l'immigration irrégulière, l'Académie Rufisque Olympique Sport a fêté les pensionnaires qui se sont illustrés dans les études durant cette année scolaire. Une conférence a même été organisée lors de la cérémonie de remise des prix. Vous y étiez. Le concept sport-études est en train de porter ses fruits à Rufisque. L'Académie Rufisque Olympique Sport a fêté son équipe championne départementale et les meilleurs élèves. Nous avons pris l'initiative aujourd'hui d'organiser cette activité de distinction des élèves qui étaient dans le club PROS et qui se sont distingués à travers leur BFM, le bac, le CFE et qui ont été aussi premiers de leur classe. Nous avons aussi tenu à organiser cette activité pour donner un satisfecit à notre équipe cadette qui est championne départementale cette année. Une conférence sur le thème Sport-études, développement personnel, une alternative contre l'immigration clandestine a été développée par le docteur Nalla Socéphal, enseignant-chercheur à l'UGB et entraîneur de l'équipe nationale d'athlétisme. Récemment, si vous voyez les chiffres de l'Organisation internationale de la migration, on se rend compte qu'il y a à peu près 18 000 personnes qui sont mortes en essayant de traverser l'Atlantique et c'est un véritable fléau de nos temps. Et donc c'est pourquoi on s'est dit qu'il fallait mener la réflexion pour voir quelle serait l'alternative à ce fléau, pour vraiment aider le Sénégal à avoir un système de sport-études qui puisse permettre aux Sénégalais les plus talentueux d'exceller dans le sport sans sacrifier leurs études. Parce que, quoi qu'on dise, le taux de réussite au sport est à peu près de 20%. Parce que 80%, ça veut dire que 80% de ces jeunes-là ne vont pas être des professionnels qui vont vivre de ce sport-là. Et dans le cadre du football, et il y a d'autres sports, vous pouvez avoir un très bon niveau, mais les revenus ne vous permettent pas de vivre entièrement de ça. Et donc, il faut avoir une alternative à travers le double projet. L'État a été interpellé pour faciliter l'insertion des anciens sportifs de haut niveau pour leur permettre de contribuer au développement du sport. Devant le jury du dimanche, il n'était pas sujet seulement de politique, mais la politique sportive a été abordée et l'ancien collaborateur du chef de l'État qui était chargé des sports et de la jeunesse a fustigé l'état du stade Demba Diop pour Ndongo Ndiaye. Demba Diop est une infrastructure historique que les autorités devraient reprendre de la Fédération sénégalaise de football et lui redonner son lustre d'antan. Par ailleurs, l'ancien basketteur plaide pour le développement des infrastructures sportives dans toutes les localités du pays. Écoutons-le toujours dans son entretien avec Aïssata Ndiaye Fall. En général, il ne faut pas que les Coupes d'Afrique qu'on a gagnées en football soient l'arbre qui cache la forêt. Il est important de savoir que le sport, ce n'est pas seulement le basket et le foot, c'est les autres sports aussi. Le Sénégal n'est pas encore un pays de sport. C'est un pays de sportifs, mais il n'est pas encore un pays de sport. Il faut développer la culture sportive. Il faut développer le sport à l'école. Il faut que les infrastructures sportives soient dans les localités. Moi, je suis très déçu, je le répète, de ce qui a été fait avec le stade Demba Diop, dans lequel se trouve le stadium Marius Ndiaye. Pour moi, le fait que ça ait été donné à la Fédération sénégalaise de football n'a pas été la bonne décision pour moi. Il est important de savoir que le stade Demba Diop, c'est un stade mythique, un stade historique, qu'il fallait quand même reconstruire, qu'il fallait redonner aux populations sénégalaises comme une marque de l'histoire. Il fallait faire du stade Demba Diop une nouvelle donne pour l'architecture de Dakar. Je n'ai rien contre la Fédération de football, mais je dis qu'il est important de reprendre le stade Demba Diop et de le donner aux populations. Pas à une fédération. Et comment le donner aux populations, justement? Le donner aux populations, c'est en faire, par exemple, un stade qui soit à la portée des populations. Le Gamou, c'est dans peu de jours et pour lutter contre la recrudescence des accidents de la circulation, l'ANASER veut mieux faire
Selon l'Agence nationale de la sécurité routière, bien qu'il y ait eu plusieurs accidents avec des morts d'hommes, la sensibilisation a beaucoup contribué à la réduction, contribué plutôt à la réduction du nombre de victimes. Et pour le Gamou, la Nazer veut mieux faire encore. Le directeur de l'agence est allé recueillir des prières auprès du khalife général du Tidjane à Tivaouane avec la présence de notre correspondant Isidore Alexandre Sen. L'Agence nationale de la sécurité routière était à Tivaouane pour le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation destinée aux conducteurs en cette période de Maulid. Nous sommes venus à Tivaouane en prélude du grand Gamou du Maulid qui est organisé ici à Tivaouane pour d'abord recueillir des prières du Khalif et donc solliciter de sa part donc, un message de sensibilisation à l'endroit des pèlerins, des talibés qui vont rallier Tivaouane, les foyers religieux. Un Gamou avec 0 accident, c'est bien possible selon le directeur général de la Nazer. Avec 0 accident mortel. Donc l'objectif a été atteint. On a été très bien reçu par le Khalif. Je pense que le message qu'il vient de délivrer n'est pas tombé dans l'oreille des sourds et que les pèlerins pourront effectivement utiliser ce message-là, les conseils qu'il a donnés pour vraiment mieux se comporter sur nos routes. Hors du Grand Magal de Touba, le nombre d'accidents de la route a fortement diminué, constate la Nazer. Nous ni magal gi amone na ñu bari ñu ci faatu waye bokay comparer magalu daw bi gis nañu wañi nañu accident mortel yi au moins de 32%. L'Agence nationale de la sécurité routière invite les automobilistes à la prudence, mais à surtout réviser tout le dispositif technique de leur véhicule. Isidore Alexandre Sen, merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a assuré la coordination de ce journal et bonne suite des programmes sur ITV.